chaque jour pour nous causer sur ça qui passé, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit, rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Bonsoir tout le monde, dans micro c'est Charlien Janville. Bienvenue sur Alter Radio 106.1 FM dans l'émission Frottez l'idée, en émission Frottez l'idée spéciale que nous portons pour vous comme d'habitude chaque vendredi. Frottez l'idée, c'est émission côté non parler parole pas nous, tout sujet toujours bienvenue, non parler en fait sur tout sujet politique, économique, environnement, culture, non parler sport, non parler santé. Et l'autre sujet encore qui concerne nous. Frottez l'idée sous Alter Radio, c'est lundi au vendredi, 1h15, 3h dans l'après-midi. Il y a une rediffusion dans la soirée, 8h15 pour arriver 10h. Frottez l'idée sous Alter Radio 106.1 FM et sur toute plateforme internet. Dans Frottez l'idée spéciale ça que nous portons pour vous, chaque vendredi comme d'habitude, nous tournons sur sujet qui était marqué humaine là. Bon, en fait tout sujet mieux c'est sujet qui d'importance, mais nous tournons sur sujet qui capte et suscite plus intérêt et nous apporter pour échange ça et que nous t'ai gagné avec Godson Pierre sous Anthony Phelps, célèbre poète et romancier haïtien qui quittait nous dans début semaine là, il était 96 ans, nous tournons sur la ville sur Carrieli et puis n'a porté pour trois autres sujets. Et côté n'a faire permettre revivre intervention ça que nous avons avec Jocelyne Cola-Noël de CEJ Lab sous situation droit monde dans pays a cap dégradé de jour en jour et puis n'a bientôt pour nous faire suivre et revivre intervention que nous avons avec Clarence Renoir sur conjoncture sociopolitique là. Et à la fin, on a parlé avec Christophe Garnier, qui c'est chef de mission Médecins sans frontières sur question choléra, Cap et Taïbanda. On l'autre fois encore dans Cité Soleil, restez sous Alter Radio 106.1 FM, avec toute plateforme internet. Yo pas oublier rendez-vous avec Godson Pierre dans Tichesba, week-end ça samedi à dimanche, 7h dans matin ou diffusion 3h dans l'après-midi. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Frottez l'idée. En Haïti, on ouvre les oreilles nous pour nous tendre écho parole malais radio Mille Collines qui pote massacre dans Rwanda. On nous prend précaution, médias, journalistes, tout le monde qui parle dans l'espace public là, on ne pas fait voir tourner, voir haïssance, voir crime, voir bain sang, voir la mort. Ou même tourner public là, fais attention. C'est un message groupe Média Alternatif dans le cadre programme li sur éducation dans les médias qui porte nom médiatique. Rassemblez. Vine frotter l'idée. Frottez l'idée. Libéré du tangible et des raies de la chair, du haut de ta margelle de montagne, je te regarde vivre, Port-au-Prince, ma ville. La mer et sa lisière de silice, la mer entre tes bras étend son lait d'eau verte, et le soleil a jeté l'encre dans l'échancrure de ta baie, car l'été à jamais s'est égaré dans tes jardins. Port-au-Prince, ma ville, tu descends vers la mer, la pente lisse des montagnes,
te déhanchant, te balançant, au rythme souple et cadencé des noires maraîchères. Le flamboyant chante le rouge du couchant. La sensitive se cloître pour la nuit, et la mer à tes pieds, docile, rentre ses vagues, flattant de ses doigts d'algues l'assise de ton roc. Ta part de mer est bonne entre tes bras, ta part de mer, et qui t'étreint, mêlée à toi comme l'arbre dans la boucle du vent. Ô ma terre déliée, douée du verbe, terre dotée du feu sacré. Du haut de ta margelle de montagne, ma voix te tisse des mots en fibres de cisale, et quand tombe le soir, je suis un ciel de nuit profonde, où brille l'étoile de ton nom. Dans tes artères, nous coulons, ville de pierre, ville de chair, et qui respire, et qui transpire. Et si ton cœur est invisible, c'est qu'il est fait de tous nos cœurs, battant pour toi, chantant pour toi, rêvant. Yon nan pi belle plume, yon nan pi belle voix, Jean, nous t'attendez, c'est Anthony Phelps, grand poète haïtien, canadien, qui quittait nous en 8-10 pour vers 11 mars là, c'est dans Montréal côté le tap vive. Monsieur, t'es gagné 96 ans, Jeanville, ou quoi? Au courant, c'est un nouveau coup de dur pour les paysages littéraires, pour le monde littéraire haïtien, après la mort Franck Etienne. Après le monsieur Saoui au partagé en génération. Tout à fait. Et monsieur, c'est un écrivain très célèbre, d'après proche li, il t'a souffri, il t'a fait quelques entrées-sorties l'hôpital, d'après détails que nous joignent. Li mouri dans sommeil pendant l'abdomen, il te gagne 2 moun avec qui très cher pour lui, c'est madame ni avec une 3 petites filles qui était avec lui la nuit fatale ça le ça arrivé, c'est en août 1928, monsieur fait en Haïti, Anthony Phelps, 25 août exactement. Anthony Phelps, c'est un grand poète, un romancier, un conteur, il écrit et puis il dit texte li tout, et c'est avec un texte que il dit, nous attendons un extrait là d'ailleurs, que il a commencé à reconnaître lui en Haïti, en diaspora et à travers le monde. C'est mon pays que voici, que personne dans la génération PAM, la génération qui vient après, et dans ça qui vient pas capable connaître, c'est une pi belle texte sur Haïti pour dire beauté pays, mais pour dire histoire tragique li, et pour dire résistance li tout. Texte qui était circulé dans les années 60 en Haïti et dans la diaspora, côté était déjà un pile monde en exil à la fin des années 60. C'est mon pays que voici, sorti exactement en 1969, que lui-même lit sous une plaque que moun te kon poté en cachette. En Haïti, je nous connais un pile livre qui circulait en bas manteau, je dis en bas chemise, fourré dans mallette, mélangé avec un bon rad pour capable transporter, parce que sinon il y a prendre dans l'aéroport. Dictature a ramasser le mort. Et œuvre Anthony Phelps. Et prison pour ça. Œuvre Anthony Phelps, il traversait les frontières, il était gagné reconnaissance un peu partout dans le monde là, une vingtaine de titres que il était gagné qui en pile dans traduit en espagnol, en anglais, en ukrainien, allemand, italien, japonais, et même gagné dans livre Lio qui fait partie programme études françaises plusieurs gros universités dans le monde là, aux États-Unis, tant que Princeton University, St. Michael's College dans Vermont, et puis dans Iowa State University. Il remporté un pile gros prix tout, Godson. C'est pas un petit garçon que n'a parlé là, monsieur lui-même tout le temps résistant, et il pral dit nous ça, c'est lui-même avec Zamil, Carrier et l'autre encore qui fondait une radio qui pas existait encore, qui est les radios classiques en Haïti sous 990 kHz. Dictature du Valier. Exactement. Moi j'ai eu chance pour me faire début mais exactement dans radio ça.
que Anthony Phelps t'est fondé, monsieur t'est pris en prison en Haïti sous dictature François Duvalier, dictature ça qui est établie de 1957 à 1971 d'abord et puis petite li vient suivre après 1971 arrivé 1986. C'est après ça monsieur parti en exil au Canada côté li al installé. Dans mi-temps ni 60 yo là au Canada. Voilà. Et alors dictature c'est 1957-1971 mais c'est avant ça que monsieur lui-même lui prend prison et c'est justement épisode leur vinarité que le bral raconter nous l'ont interview que me gain avec lui m'a dit nous qui année et dans radio classique comme on station radio comme des fondé on bonne puis avec de beaux frères moi m't'a vivre Pétionville yo vinn arrêter mon Jean-François non pas de prince. Et puis Raymond voyait au Pétionville parce que Raymond comprend que moi-même m'était parce que c'était un problème. Je descends pour me faire émission parce que c'est Pétionville comme je descends pour me faire émission, préparer émission par ça. Mais il y a des heures que je dormis. Pas de prince, je dormis non radio graphique non comment le pas Bellevue non Paco. Et même pas de dormir là, joue ça. Les gars viennent dormir. Dans Pétionville. Et puis qui m'a que c'est me noter Raymond Jean-François. Donc noté dans prison même là puis non mais c'était des bails. Voilà me dit Raymond. On te gagne 2 cellules. Me dit Raymond. Comment pour me dire oui. Monsieur Nim qui s'entend il me dit mais là nous pas prendre douche m'a dit parce que de temps en temps qui était dans le prendre douche. On sortit en prendre douche. Mais dis-moi, où songer l'hôtel là, yo te menoté ou avem. Nèg yo fouillé toute bibliothèque, yo vide toute livre à tête, toute bagaille à tête, tête en bas. Magnétophone toute bagaille. Gros magnétophone qui était là, m'oublié non lieutenant Guillaume. Monsieur dit qui ba qui là, Joël le nom pour moi Phelps. Un bon compte qui salté, c'était mon pays que voici. Que m'était enregistré dans la radio classique, mais m'était une cassette tape là. Non mais moi, sous lecteur, nous mettons le jouet et puis monsieur dit Phelps, au bout de peut-être 3 minutes, 5 minutes, dit Phelps, ou pas quelques musiques là, retirez ça, l'oublie ça, non. J'ai jamais oublié ça, mon vieux. Le militaire qui dit de mon poème que son salope que lui. Alors donc, oui, c'est quand même un passage là, cachot de Duvalier ou sorti, vivant. Mal prendre chaque Raymond. Me dit Raymond, est-ce qu'on connaît que le nèg yo vide toute petite bibliothèque qui était sous côté là, t'es un paquet stencil qui t'est coupé, oui, monsieur dit Anthony était là toujours. Voilà, donc c'est Anthony Phelps qui a un bel film que Arnold Antonin fait sous monsieur. C'est un film qui est Anthony Phelps à la frontière du texte que nous conseillons tout le monde à chercher pour regarder. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passé, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. Journal Alter Radio. 24 heures. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous tous capoter Alter Radio sur 106.1 FM pour www.alterradio.org. Merci pour fidélité nous attention nous. Bienvenue. Mais maintenant principale information n'a pas pour nous développer dans l'édition 24 cap venir. Jeudi 13 mars 2025 la police nationale d'Haïti a arrêté Inch département Plateau Central businessman Guito Sena propriétaire hôtel qui relait le Rosona Inch qui était doit recevoir gros chahiment zamak cartouche qui était sorti dans pays États-Unis pour venir dans pays d'Haïti. C'était mardi 4 mars 2025 passé à autorité la douane République dominicaine a été saisie sous
Aina, Toupreville, Santo Domingo, gros chayman zam ak katouche sa yo ki te sou route pou entre nan peyi d'Haïti. Léogane pap tounen territoire perdi, c'est pour yo bay la police nationale la bon jan moyen tan kou machine blindée qui ka permettre yo kraser la terre gang terroriste ak zam yo. C'est quelque parmi revendications plusieurs femmes ak garçons qui t'a manifesté dans la rue sur route nationale numéro 2 jeudi 13 mars 2025 là. La nuit mercredi 12 pour entrer jeudi 13 mars 2025 là, c'est pas seulement Radio-Télévision Caraïbe gang terroriste ak zam yo attaqué, yo percé trou pour al saccager tout local radio Mélodie FM qui était dans Ricapois Port-au-Prince. Association nationale média haïtien ANMH demande autorité pays d'Haïti yo prend bon genre disposition qui ka permettre l'ordre ak la paix retourner sur territoire haïtien. Ça qui ka permettre population ak institution yo ak tout le monde qui choisit vivre ak firailler dans pays d'Haïti capable mener activité yo sans qu'elle sauter. C'est disons association nationale média haïtien yo qui levé la voix contre attaque gang terroriste yo qui met du feu dans local radio télévision Caraïbe la nuit mercredi 12 pour entrer jeudi 13 mars 2025 là dans rue Chavannes Port-au-Prince. Là au met du feu dans local radio télévision Caraïbe là dans rue Chavannes Port-au-Prince. Bandi exam yo fait yon attaque criminelle direct sur liberté la parole ak liberté la presse. C'est un zak qui rentre dans plan criminel gang exam yo pour simuler la terrain ak la troublai dans zone métropolitaine Port-au-Prince là ak dans département la Tibonite. C'est considération sous par l'office protection citoyenne ak citoyen yo OPC. La terrain ak la troublai qui blai dans zone métropolitaine Port-au-Prince là dire trop à tort. Autorité doit agir sans perdre du temps pour éviter pays d'Haïti continuer tomber puis plus dans règne Zak Brigade Aïssa. C'est disons recteur à l'université de l'État d'Haïti qui levé la voix contre Zak criminel gang terroriste Axamio qui met du feu dans local radio télévision Caraïbe dans rue Chavannes Port-au-Prince la nuit mercredi 12 pour entrer jeudi 13 mars 2025. À cause gros menace ak attaque dans zone avenue Christophe Port-au-Prince côté gang Axamio appelé décimer la terre responsable faculté sciences pour l'université de l'État d'Haïti a décidé suspendre toute activité dans faculté sciences Mounio jusqu'à lundi 31 mars 2025 là. Justement jeudi 13 mars 2025 là t'as un gros coup de relais en moué sur réseaux sociaux pour Jean yo te gang terroriste Axamio t'a fait manœuvre pour attaquer plusieurs facultés université de l'État d'Haïti qui dans zone avenue Christophe Port-au-Prince ta côté faculté sciences Moun, Institut national administration gestion agro-études internationales INAGE ak Institut recherche africain yo IERA. Dans quartier Kafoufey gang terroriste ak Zamio al caché sous tête monde pour simer coup de zam sous tout le monde qui a fait aller venir dans quartier Port-au-Prince d'après témoignage qui vient journal Alter Presse ak Alter Radio. Restez connectés sur alterradio.ca avec divers autres fait essentiel édition 24h Cap Villiers. 24h, journal Alter Radio. Li sorti à 6h du soir, li passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24h, information nous besoin sous Alter Radio. Alter Radio. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Alter Sport, Journal Sport sur Alter Radio, 106.1 FM qui passe à 6h30, 10h30 à soir, minuit et demi, 4h30, 5h30 matin et puis midi et demi. Ganti d'actualité sportive là sous plan national, première journée championnat national, première division spéciale là a commencé week-end là dans groupe A dimanche 16 mars là a bien derby Real Hope à Escapoise dans Port Résigné Bilo à 4h. Sélectionneur Sébastien Minier fait appel à gardien Real Hope Football Academy Valenzi Odelus pour remplacer Jonah Garvin Mednor qui est indisponible pour rassemblement Grenadier. Haïti a bien pour jouer un match Zanmitaï 22 mars avec Azerbaïdjan dans le stade olympique Bakou. Futsal 4e journée Ligue Port-au-Prince opération 2026 là a joué samedi 15 mars dans le gymnasium Haïti Chéri Delma 75. Parmi rencontres AFC Delma à 9h30 dans matin a joué à TLF à 1h30 Flambeau AC a joué à FC 24. À l'étranger football championnat européen pays Espagne série 28e journée qui a joué samedi 15 mars 1h30 Villarreal a recevoir Real Madrid dimanche 16 mars 4h Atlético Madrid FC Barcelone.
Olympique Lyonnais a affronté Manchester United dans quart finale Ligue Europa qui fait jeudi 10 à 17 avril 2025. Chelsea va côté par l'Abjak Legia Varsovie dans quart finale Ligue Conférence 10 à 17 avril. Tennis Carlos Alcaraz rejoint demi-finale dans Indian Wells dans Espagnol gagné Argentin Francisco Cerundolo 6-3 7-6 jeudi la bien pour le défier samedi 15 mars dans Britannique Jacques Draper. Basketball, légende basketball Stephen Curry atteint 4000 paniers à 3 points dans carrière li après rencontre entre Golden State Warriors et Sacramento qui était faite jeudi 13 mars. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswen, li passe tout à 10h30 aswen, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio. Programme Alter Radio sur Internet, c'est 100 campé, 24/24. C'est 100 campé. Connecté sur TuneIn ak Zeno. 24/24. Écoutez. Abonnez. Partagez. Carte santé, c'est 4 la soignage là. Vin assuré pour pas nan tête chargée. Carte santé, c'est 4 la soignage là. Quel que soit l'âge ou à jouer la soignage. Ak seulement 1500 goud, ou joindre 4 la soignage pendant 3 mois ak yon koken chaîne service. Les achete 4 assurance là, consultation yo gratis, médicaments génériques à gogo pour seulement 150 goud, examen laboratoire 150 goud. Vin prend 4 la soignage par là. Pour toute urgence ak information, relais dans 33 33 32 74. Nous travaillons du lundi au vendredi, sorti 8h du matin pour arriver 11h, 3h de l'après-midi pour arriver 5h. Nam joine 4 yo dans tout réseau Dash yo. Dash, le plus grand réseau privé de soins de santé en Haïti. Thème et conditions applicables. Carte santé, c'est 4 la soignage là. Fistule anal, c'est un problème santé. Femme ou garçon capable gagner li. Dans cas pa femme, fistule anal là c'est un ouverture qui fait entre bouboune yo ak derrière yo. Fistule obstétricale qu'on rive à cause difficulté dans accouchement. Fistule traumatique, ça qu'arrive à cause gros violence sexuelle femme nan sibi. Fistule traumatique c'est conséquence qu'a déjà youn ou bien plusieurs garçons fait sous yon femme. Qu'a déjà yo qu'on fourre un série objet dans vagin femme nan pour faire souffrir pi plus. Ça fait en général pour punir femme nan moment conflit, violence, tant coup ça qu'a frappé Haïti jodi. Fistule traumatique la cause femme nan pas qu'à contrôler besoin, li pas qu'arriver qu'un école propre et puis li senti mauvais. Fistule traumatique fait femme nan vivre avec la honte. Li sentil a pas dans société a. Maril, famille ak toute communauté côté la vivre qu'on rejetel à cause conséquences zak ka déjà li sibi. Fistule traumatique la cause rapport femme nak patnel gâté. Fistule ka traité mais li pas ka guéri pour compte li. La vie femme qui gen fistule traumatique pas fini pour ça. Si ou gen fistule traumatique, à l'hôpital pour jeune docteur spécialiste qui ka faire opération pour réparer partie intime. C'était un message Solidarité Femmes Haïtiennes SOFA qui joint support WHH. Genio à Samio, nous plus dans pays a. Mais combien de nous cap gérer les affaires politiques? Combien de nous violence empêcher participer dans l'élection? Machine électorale Haïti a fait pour suspendre baïke cassé. Genio à Samio demande transparence dans l'élection. Nous mêmes jeunes, nous en bataille contre l'exclusion dans les affaires politiques. Il est du temps pour violence sous Genio et famille Kaba. Nous voulons un environnement politique sans violence. Genio et famille veulent participer dans la direction politique pays à niveau national ou local. Genio et famille campé jam dans la bataille pour bon gens démocratie en Haïti. Yon message Genio là. Yon projet groupe média alternatif Projeto Mundo Mlal, CISV ak Observatoire de la jeunesse haïtienne a exécuté grâce à CI pour l'agent Fonds Nations Unies pour consolidation la paix, PBF. Carte santé, c'est 4 la soignage là. Vin assuré pour pas nan tête chargée. Carte santé,
c'est 4 la soignage là. Quel que soit l'âge ou à jouer la soignage. Ak seulement 1500 goudes, ou à jouer 4 la soignage pendant 3 mois. Ak yon koken chaîne service. Les WHT 4 assurance là, consultation yo gratis. Médicaments génériques à gogo pour seulement 150 goudes. Examen laboratoire 150 goudes. Vin prend 4 la soignage par là. Pour toute urgence ak information. Relais dans 33 33 dash 33 33 32 74. Nous travaillons du lundi au vendredi. Sorti 8h du matin pour arriver 11h, 3h de l'après-midi pour arriver 5h. N'a besoin de 4 yo dans tout réseau Dash yo. Dash, le plus grand réseau privé de soins de santé en Haïti. Thème et conditions applicables. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Frottez l'idée. Oui, frottez l'idée sous Alter Radio. Nou pral pale sou kesyon droit moun et kriminalité a kap vale terrain en Haïti et nou gen en lien avec nou Jocelyne Colanoel, directrice de la commission épiscopale Justice et Paix, CEJLAP en Haïti. Bonsoir Madame Noël, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir de auditeurs qui sous radio, qui sous Alter Radio. Ok, ou pas besoin de dire radio, Alter Radio, non? On connaît. Oui, jeudi à Port-au-Prince, on grande partie dans la Tibonite l'entour et plusieurs autres côtés dans le pays a plongé dans spirale et violence et côté gang a terrorisé moun et constat toujours alarmant. Préoccupation semblait pas changer et Madame Noël. Préoccupation plus grave. Préoccupation vient plus dit parce que avant nous étions toujours à plaindre, nous étions toujours à faire recommandations sur le problème de sécurité qui a augmenté. Bon, déjà nous étions toujours c'est une tendance, c'est augmentation et qui te gagne dans la question insécurité. Donc, je dis, la situation vient plus grave, effectivement, elle vient plus compliquée, et préoccupation vient plus, et interpellation tout vient, et vraiment, demander en pile, en tout cas, c'est avec en pile, indignation. Donc, nous-mêmes, nous vivons cette situation, ça. Mais impression qu'on gagne, Jocelyne Cola, c'est que gagne au moins des initiatives que la police là prend qui paraît gagne quelques effets. Oui et non. Oui et non. Et parce que nous pas comprendre qui genre d'initiative il prend. Qui résultat yo visé joindre et qui qualité et stratégie yo mettre en place donc pour résultat toujours dit que il a besoin éradiquer gang c'est ça à poursuivre. Bon, ça c'est objectif. Oui. Ça c'est objectif. Mais résultat par rapport avec objectif là, donc nous demandons dans combien de temps il a privé dans le résultat ça. Si nous pas trouver nous en 2026, vous comprenez? En 2027, nous pas connaître pour qui année encore, donc il a privé à résultat et éradiquer gang si c'est à ça qui t'a et puis gros objectif vraiment parce que nous toujours demandons c'est vrai nous tenter gagner de opération qui a fait nous tenter gagner il y a attaqué et groupe armé et base armée etc. et mais ça nous tente de tout donc c'est que bon c'est des soldats qui développent comme veiller, c'est eux qui touchent, alors que cerveau est toujours là, qui c'est dans niveau gang même, et qui c'est dans niveau et moun que moun pas tendé qui a parlé, mais en réalité, et que c'est eux même qui mènent et toute bagaille.
Donc, nous pas consenti que vraiment gagner une volonté manifeste pour rétablir la paix dans le pays, pour rétablir la sécurité dans le pays. Tout à l'heure, on dit que nous pas de stratégie, mais l'autorité a dit que nous pas qu'à venir dire qui stratégie que vous gagnez. Alors, moi d'accord, oui, moi d'accord que vous pas capable d'étaler les stratégies et sur la place publique, oui. Mais en même temps tout, il faut que yo utilise une stratégie qui capable permettre yo arriver joindre vrai cibio et yo capable attaquer vrai cibio et donc ça que nous pas senti, donc ça veut dire si yo gagne stratégie vraiment pour éradiquer et groupe armé qui a des problèmes. Donc, pour qui ça, qui fait que, donc c'est bon, il a passé, c'est à côté, il a passé. Alors que, et ça nous supposait qu'il est capable si bio, donc nous pas que a changé parce que pendant il a fait attaque ou bien il a répondu des attaques, mais en même temps groupe yo continue à planifier et continue à prendre leur territoire, à aller dans l'autre espace, donc yo continue à faire exaction sur la population. Donc c'est ça qui fait que nous pensons que si yo gagne une stratégie, faut réviser stratégie, faut revoir stratégie et c'est pas bagaille pour y avoir éternité pour y faire parce que sinon yo pas besoin aucun résultat qui est capable d'aboutir à rétablir la paix, rétablir la sécurité et dans le pays, particulièrement dans la zone là, côté c'est assaut et chaque jour et qui a fait sous population. Et c'est presque dans la même logique et gon urgence c'est pour gain résultat, urgence pour gain action qui posée, c'est même logique que William O'Neill, expert indépendant des Nations Unies sous situation droits humains en Haïti et qui interpelle les communautés internationales là pour l'agir en urgence, sinon il dit que le pays a quand même disparaître. Et réponse à solution li pas cap venir bon côté de tout et selon même madame Jocelyne Cola-Noël. Bon côté qui est en tout cas problème. Bon côté Haïti. Moi pas ah oui. Non mais certainement et c'est autorité haïtienne qui pour chercher plus bon moyen, plus bonne façon pour yo bailler résultat tout le monde espérer. Moi-même je pense que yo capable toujours besoin support l'autre pays, support et l'autre entité pour être capable d'arriver dans le résultat yo espérer, mais il faut que yo rentre dans des démarches, faut que yo montre effectivement que y a cherché ça et y a cherché jouer une solution, faut que yo pas arrêter dans le discours. Faut pas arrêter dans le discours, faut que vraiment des actions qui marchent ensemble avec eux. Est-ce que dans la réflexion, bon, il est vrai que nous-mêmes nous pas spécialistes, nous en sécurité, mais nous en droits humains et n'a pas observé. Et est-ce que vous avez quelques éléments que tu as représenté obstacles? Obstacle par rapport avec ça qui a passé là? Par rapport à possibilité pour joindre résultat ou même on dit. Il dit que justement pour faire insécurité à reculer. Moi-même pas quoi que il y a aucun bagage qui ou t'as besoin de faire ou pas besoin d'obstacle. OK? Mais en même temps faut qu'on prévoit qu'on est capable de obstacle et faut prendre disposition tout comment on va dépasser ou bien on va contrer espace et qui gens va contrer ou bien dépasser et obstacle et ou capable venir. Concrètement, okay? Est-ce que vous même vous identifiez quelques points de faiblesse? Non mais en fait en tout cas façon y a faire
difficulté yo moun capable nan façon y a aborder question montrer gagner faiblesse et faiblesse yo gagner de faiblesse qui en dans institution la police la même et que faut que chercher contrer faiblesse ça yo pour que y a faiblesse tout qui pas en dans la police là mais qui en dehors la police là mais quand même qui gagne lien avec la police là parce que et là et faiblesse ça c'est des faiblesses qui est avec gouvernement CSPN non est-ce que CSPN non est dans l'ensemble pas dans une démarche individuelle est-ce que dans l'ensemble et que CSPN non gouvernement, CPTA, est-ce que yo tout ensemble, yo gen une volonté manifeste pour échanger donne qui est là dans bon sens. Pour une véritable coordination, l'action qui a mené la politique que y a mis en œuvre là. Exactement. Parce que bon problème de moyens qu'on a posé. Bon et moi-même par contre on n'aime pas spécialiste justement sûrement et son problème mais nous est tout que il y a un pile moyen qui délivrer dans ça entendez là oui nous entendez et c'est ça que fait me demander tête mais est-ce que par exemple obstacle là et puis il y a d'autres encore nous ouais et il est vrai que il y a 300 km de frontière entre Haïti avec République dominicaine mais nous ouais que munitions armes et a circulé l'autre jour il y a de prises qui fait qui montrait bien que activité ça son activité qui a continué nous par contre comment ça y est dans la douane yo ou comment yo arrivé résoudre problème ça après gain un autre élément qui est extrêmement important tout qui c'est élément effectif là nous tendez que Fritz Jean mentionnait le tout dans discours li donc question effectif là c'est un gros problème quand même non moi-même mon pensée yo en même temps il a réfléchi qui il a contré moun qui gagne zab nan men yo moi pensais que besoin réfléchir pour gagner plus contrôle dans toute douane yo qui gagne et dans toute dans douane et dans tout port yo qui gagne en dans pays parce que il y a de l'eau qu'on gagne pression pendant que yo mettez focus sur yon côté et puis tout ça pas ta doit régler à régler d'un côté yo pas mettre focus donc doit gagner yo bouchon tout et puis on bonne l'autre trouver exactement donc faut yo chercher contraindre situation ça moi pense tout faut que yo chercher et rendre inopérant faut yo ta chercher en tout cas non stratégie yo non ça yo quoi que yo capable faire pour combattre et groupe armé yo faut que yo ta garder qui yo capable rendre zami yo dans mais yo capable inopérant et que yo pas ka servir avec parce que si yo pas jouer et munitions pour yo faire matériel ça yo fonctionner yo pas fonctionner yo pas fonctionner peut-être bon pas dire ça me dire donc yo pas fonctionner donc ça veut dire faut yo mettre accent sur aspect ça et tout en sachant que il y a un aspect et violence ça qui n'a pas parlé mais un aspect tout qui sont aspect économique parce que il y a un secteur qui a fait gros cob avec ça qu'a fait là tout dans trafic d'armes, dans trafic munitions. Moi t'as venu sur ça et c'est ça qui fait et c'est ça qui baille un pile qui sauté et qui en même temps tout et paraît comme un élément révélateur tout de situation infernale insécurité ça n'a vivre là c'est que nous pendant que pays a fermé sous lui-même et pays a isolé mais en même temps il y a des monde qui tiré ou avantage dans situation fermée pays ailleurs
et nous ouais gagné gros business qui a fait, gros l'argent qui a fait, et ou gen l'impression y a utilisé tout moun armé ça yo pour yo capable bloquer, continuer mettre moun dehors chaque fois avancer pour yo capable et rendre situation plus compliquée, plus difficile et qui capable faire tout business yo capable continuer à fleurir. Donc autorité yo besoin plus sérieux dans ce sens parce que nous pas croire que c'est nous-mêmes qui c'est simples citoyens qui puis bien placé et qui capable dire mais qui côté tel problème. Donc nous croyons que l'État il a appareil, il a tout instrument, il a toute possibilité, moyen petit ou pas, il est capable et connaît bagay sa yo et il est capable de prendre des dispositions et compter situation ça. Et même penser que même de secteurs dans la société qui yo même a bénéficié de ça qui a passé de situation, encore une fois nous croyons que c'est autorité yo qui gagne possible qui t'a doué yo même chercher ouais comment garder ensemble avec moun sa yo et que nous même nous certain que yo pas qu'à faire comme si que yo pas connaît yo donc pour yo chercher avec yo comment nous capable ensemble nous ca retirer pays dans situation là. Mais en parlant d'autorité madame Kola en parlant d'autorité faut nous t'a dit peut-être pour nous conclure dans peu de temps et qui côté l'enfoiré puisque autorité qu'il a depuis près d'un an qu'on y est là c'est pour ça même yo t'es vini c'est pour résoudre le problème ça. Eh bien c'est ça qui va nous plus tête chargée. C'est ça qui va nous plus tête chargée parce que en pile dans monde ça yo connaît qui dans pouvoir donc on va donc yo t'a dit yo t'es capable. Et qui ça qui expliquait connaît c'est eux même qui dans espace pouvoir et puis ou pas ouais qui ça y a fait. Ou pas ouais qui ça y a réglé. Donc c'est étonnant. C'est étonnant, mais en même temps, c'est frustrant tout. C'est frustrant, c'est indignant. Et en parlant de frustration, indignation, gagné, un monde m'a parlé avec hier qui exprimait ça. Il dit bon, il n'a pas besoin d'entendre faire la police a dit, il fait telle opération, il fait telle intervention, ou bien autorité qui a parlé, etc. Ça n'a pas intéressé encore. Parce que lui-même lui dit joue gon bagay qui changer c'est pas une autorité qui vient annoncer ça c'est ouais la bouée c'est vivre la vivre la bouée que moun commencer retourner la caillou la bouée que route ouvert moun a circuler activité économique à reprendre etc. lui dit pas besoin d'une autorité pour venir annoncer ça et faut dire madame Kola nous-même nous avons même opinion ça tout so ouais Godson dit à madame Kola ça ouais Godson dit et il vient de un citoyen qui est frustré parce que le tendait on responsable dans la police a dit il gain contrôle en zone et puis chef bandit dans zone là et t'as pas fait gros dégâts oui et puis a fait déclaration etc. Oui c'est ça donc nous ouais que on la guerre communication entre autorités avec moun qui pas autorité qui chaque fois yon après répondre l'autre mais finalement yo pas mener la paix dans pays yo pas mener sécurité parce que nous pas ouais y a fait aucune action vraiment qui peut mener avec ça donc sont la guerre communication tout simplement et qui capable effectivement faire tout le monde gagner des goûts de modèle communication ça parce que matraquage l'esprit qu'a fait là il pas utile rien il plus semblé avec un show il plus semblé avec un arrangement tout le monde yo arrangé pour passer population dans bêtise
devant situation ça pour nous finir madame Kola, est-ce que pas une nécessité en unité, union, solidarité dans tout secteur dans vie nationale là, politique et société civile pour nous voir comment on sortir de impasse ça parce que non pas carré t'as regarder faut qu'on fond commun. Et bon m'ajouter et peut-être au-delà de fonds commun même recommandation parce que on est très souvent on gagne question ça qui recommandation qu'on gagne dans situation ça. Oui, moi-même, je pense que, parce que ça nous remarque tout, nous remarquons que il y a un campé gardé, cap manifesté, nous remarquons qu'il y a un lapérez tout qui envahit un pile monde, un pile secteur dans la société. Nous remarquons lapérez, nous remarquons tout que en pile monde mais en pile monde tout c'est saisi pour gérer situation à développer là nous connaît tout ça qui est fait déjà tout effort toute bataille qui est fait déjà donc pour que situation ça li pas là encore je non il est là et c'est ça que fait de monde qui a dit est-ce que c'est pas un plan même cap appliqué donc pour engloutir pays. OK? Donc, il y a des gens qui a pas avancé l'idée comme ça. Nous pas dire si il y a raison, si il n'y a pas raison, parce que nous pas tout le monde, nous pas gain toute information sous de bagailles qui passé sous de ententes qui fait sous de pays sous de décision et qui prend pas dire en cachette et sous deux pays. Donc nous pas connaître tout bail ça peut-être que bonjour et ça fait que donc le ça tout le monde connaît que mais ça t'es planifié mais ça t'est gagné mais en attendant donc nous senti que gagner une situation de puissance qui emparait tout le monde et qui fait que donc nous tellement saisis je nous bayo évoluer et que nous pas de parole vous nous dit nous pas qui qualité action qu'on nous capable faire donc qui ça t'a pour faire donc pour si pour qui je donne non t'as capable changer OK donc mais n'importe qui genre une phrase s'il vous plaît pour nous prendre porte là pour qu'on qui côté n'a sorti nous penser n'importe qui genre nous croit que faut qu'il y ait un fonds commun qui pour faire en tout secteur en la société une fois encore pour si n'a pas pays en l'autre direction. Merci beaucoup. Merci nous même tout. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passé sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h lundi al pour vendredi sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone en direct sur WhatsApp, Facebook ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler parole ba nou. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. La météo. Alter Radio. Gen danger inondasyon Brit Soukou nan departement Sides ak Grandans nan finisman apremidi ak aswe. Se pou sa tout si la ki rete nan zon difisil nan departement sa yo, dwe pren prekosyon nesesè yo nan mouman gro la pli kap tombe yo. Se avetisman sa, spesyalist haisyen yo nan kondisyon tan bay. Gen yon mas le fred nan not si zile Karaib yo jodi ya. Mas le fred sa la koz imidite nan zon nan. Ansam ak bouleves lokal nan tan, se yon sityasyon ka bay bon jan aktivite la pli nan aswe, finisman semen sa ap sou preske tout departement peyi d'Haïti yo. Gen soleil ak nyaj sou departement peyi d'Haïti yo pandan jounen. Ap gen nyaj epi tan pral ferme nan finisman apremidi ak aswe. Nivou chale a wou divers kote sou departement peyi d'Haïti yo pandan jounen, men temperati ap bese la nuit lan. Soti nan nivou 34 degrè Celsius, temperati ap pral desen ant 22 pou al 18 degrè Celsius nan aswe. Ki jan la me aye jodi ya. Kapten bato, chalou, bois, fouye, pipirit yo, dwe toujou pren prekosyon nesesè yo bot kot yo. Vag yo ap monte nan nivou 6 pirote bokot sid peyi d'Haïti yo.
Alter Radio 106.1 FM. Ou même kap marché dans la rue, kap traverser la rue. Alter Radio mande yon ti attention à message ça. Le wap marché dans la rue, pour protéger la vie ou, faut que toujours capable de contact avec chauffeur machine yo. Le wap marché sous bord trottoir côté ou ka ouais machine kap vinn en face ou capable ouais intention chauffeur. Le ou bay machine yo do, ou vinn perdre communication avec chauffeur yo et puis ou tout perdre contrôle la rue. Le ou bay machine yo do, n'importe qui geste ou fait sous bord gauche a empiété sous chemin machine yo et puis ça capable la cause gros accident ou sinon que machine frappe ou et puis perdre la vie. Le ap marcher dans la rue, faut que toujours gagne jeu sous chauffeur machine yo parce que communication avec yo c'est sécurité ou dans la rue. Veillez ou tout et puis les chauffeur ba passer, pas hésiter, traverser rapide. Les presque fin passer devant machine nan, fait un petit ralenti, en vont continuer traverser pour si pas gagnon l'autre machine ou sinon moto cap monter et qui pas décider arrêter pour bon passer. Évitez traverser la rue en angle, traverser le tout droit. Ça pourra permettre que vous perdiez moins de temps dans mi-temps la rue. Toujours songer pour gagner G sous chauffeur. DG contré, capable de communiquer. Communication, c'est sécurité. Alter Radio après merci pour attention et d'est-ce que vous toujours été fidèle. Pendant un tremblement de terre, mes comportements ou ta doué gagner. Protéger tête pour rien pas tomber sous lit. Mettez corps côté où tu déjà choisi pour sisoka. Pas courir prendre ni escalier ni ascenseur. Si tremblement de terre prend dehors, pas approcher caille à câble haute tension. Pas entrer en dedans caille. Tout autant pas gain autorisation pour ça. Si on a machine, camper machine nan côté li pas en bas ni caille, ni câble électrique et puis pas descendre machine nan. Pas arrêter bon en main. C'était un message ANMH ak AMI en collaboration avec ingénieur géologue Claude Prepti. Tremblement de terre, pas une fatalité. C'est pas pour ne parer, c'est pas pour ne parer, c'est pas pour ne parer, c'est pas pour ne parer. Autant d'accidents qui arrivent sur route noire, c'est pas des moun qui pas mourir non. Moi j'ai partagé sur Facebook, Twitter, WhatsApp longtemps. Oh, ou kon si c'est vrai? Ah, m'pas réfléchir sur ça. Ça qui est bien important pour moi, c'est que m'te geta partagé avant. Pourtant, faut réfléchir oui. Est-ce qu'on te lit nouvelle la net? Est-ce qu'on te regarde vidéo à net? Est-ce qu'on réfléchit pour voir si nouvelle la semblait qu'à vrai ou pas? Est-ce que nouvelle la sorti dans une source qui toujours bail bon nouvelle? Est-ce qu'on prend temps checker l'autre source, checker sous médias sérieux pour voir si yo gen nouvelle ça a tout? Est-ce qu'on regarde date nouvelle là? Mon cher, m'pa fait ça non? Les on partage message sans pas vérifier ou cap faire merci qu'il est ou risque faire menti ak raïsement laïté ou cap faire moun mal pour grand messie. Bien vérifier si yon information c'est vérité ak si li bien préparé, en vont partager rimé, menti ak propagande. Vérifier avant partager sur réseaux sociaux, c'est les voir tout le monde qui a sens responsabilité. C'était un message groupe Média Alternatif. Rassemblez, vin frotter l'idée. Eh bien, c'est Frotter l'idée, en effet, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Nous avons continué à discuter de divers sujets. C'est politique. Oui, c'est politique qui gagne un nouveau leadership dans tête conseil présidentiel transition avec arrivé Fritz Alphonse Jean qui remplaçait Leslie Voltaire. Et pour nous parler de ça, c'est Clarence Renoir qui est en ligne avec nous, coordonnateur général du parti Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation UNIA. Bonsoir monsieur Renoir, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir et toutes membres de rédaction Alter Radio et présentateurs et mon ami Godson. Bonsoir Clarence. Non mais tout le monde connaît ça déjà. On connaît date notée dans la presse. Absolument. Nous toujours bien contents pour ensemble avec nous Clarence Renoir avec arrivé Fritz Jean dans tête CPTA. Est-ce que vous pensez ou quoi à une nouvelle dynamique au plus haut niveau dans le milieu politique et haïtien? Une nouvelle dynamique certainement puisque
son nouveau coordonnateur qui a des idées nouvelles probablement que va l'essayer implémenter pendant la période là, mais faut nous pas illusionner nous parce que c'est 150 jours seulement un président gagne pour le passer sous pouvoir, ce qui est ridicule quelque part, excusez-moi de l'expression, mais en réalité c'est ça lié. Et c'est que même si un coordonnateur a dynamique, coule les dynamiques, mais en 5 mois, il ne va pas réaliser grand-chose. Malheureusement, c'est ça qui faiblesse conseil présidentiel de transition. C'est-à-dire une présidence morcelée et à assurer chaque 5 mois gagner un nouveau coordonnateur qui susceptiblement doit gagner des idées nouvelles, une politique nouvelle qui l'envie et mettre en prête les souliers, mais ça va porter résultat pour la population. Exemple, 2 premiers coordonnateurs présidents qui passaient, Edgar Leblanc et Leslie Voltaire, ou pas qu'à jouer un résultat concret. Pour aussi, non, une aggravation de situation de climat et insécurité, plus monde déplacé, plus monde victime, plus territoire perdu, etc. En dépit de certains efforts que vous devez reconnaître que l'une et l'autre t'es envie fait. Cependant, moi, je vais répondre tout de suite de l'autre façon, et si vous permettez aller dans cette question, pour me dire si Fridjan voulait imprimer une autre dynamique à transition, nous-mêmes, dans l'Union, nous réfléchissons en façon, nous dit, il y a un bagage pour le faire. Ça, pour le faire, c'est pour lui chercher élargir consensus qui te mettait en place là. Pour consensus, ça n'a pas été uniquement dans le mi-temps CPTA, mais pour aller chercher l'autre secteur, l'autre acteur politique, dans la société civile là, qui était ouais transition en l'autre genre, qui était voulu c'est pour cassation, qui était voulu c'est notre forme pour transition en gagné, eh bien, chercher et élargir cadre là pour que les légitimés restent en transition, dans une seule présidence qui pourrait être, puis aller vers l'objectif qui a été fixé à faire, mettre sécurité, créer conditions pour de bonnes élections faites dans le pays. Donc voilà le message que nous-mêmes nous portons par nouveau coordonnateur là. Élargir cadre là, Godson, d'après ma déclaration, comment pour l'élargir cadre là? Bon, il bien dit aller vers des secteurs qui parlent là, qui parlent représentés dans CPTA. Moi, d'après mes têtes, est-ce que cadre là existait toujours? C'est-à-dire que qui rapport avec secteur, nous te connaissons que justement, tu as une mini-crise à ce niveau, Clarence, vous recevez nous? Oui, très bien. Mais qui je vais expliquer? Je dis à ce gars de CPTA, il est éclaboussé par des scandales, il est menacé d'implosion. Alors, moi-même, je même dit, il est implosé déjà. Oui, il n'est pas encore explosé. Et menace là. Le tablier avant Fridjan monté là, il y a une pile tentative et tentation pour ne pas quitter le rivet dans la présidence là. Il y a l'autre conseiller qui voulait venir en place. Fridjan en écrivait, ils font un discours, ils mettaient en conflit avec un membre CPTA. Pour qui ça? Parce que justement, Fridjan dit lui-même, l'Ipral mettait accent sur la sécurité. Il dit budget de guerre, il dit investissement dans force de sécurité, il dit mettez sous pied de renseignement, etc., etc. Mais qui s'est passé? Emmanuel Vertiller fait déclaration publique, écrit, mettez sous les réseaux sociaux, il dit, monsieur, attention, ou pas président, ou c'est mon conseiller, pour qui ça le dit ça? Parce que justement, le domaine de la sécurité de la justice, c'était responsabilité Emmanuel Vertiller. Donc, automatiquement, on vit dans une zone de conflit. Donc, Fridjan, c'était économique, il était responsable. Mais Fridjan gardait nécessité de l'heure, c'est la sécurité. Donc, lui-même, en tant que coordonnateur, il dit, il agir sous sécurité. Emmanuel Vertiller dit, attention, on va prendre sous plaque de moi là, je suis d'accord avec vous. Donc, moi-même, je pense que Fridjan. Oui, mais il y a deux fois tout forme mon interroger Clarence Renaud, parce qu'il y a deux fois forme mon interroger tout sous réaction ou sous validité, parce que en fait m'étendez Leslie Voltaire parler de sécurité, m'étendez Edgar Leblanc fils parler de sécurité. Comment pour monde t'a fait qu'on y a là coordonnateur conseil présidentiel de transition pour ne pas parler de sécurité? Oui, mais pas oublier conseil la montée avec toute faiblesse malheureusement. Conseil a un président, il a changé dans la résolution, il a venu faire là. Conseil a créé avec des tâches spécifiques que le bail chaque monde. C'est peut-être ça, ouais. Même si le conseil présidentiel a parlé de élection, il y a un conseiller qui est responsable thématique élection. Hein. C'est lui qui voyage, c'est lui qui a de tous côtés, c'est lui qui fait ci, ça. Et c'est pasteur Frinel Joseph. Donc, et ça fait que vous venez gagner des zones de privilège
de prédilection que chaque nègre met en bas d'elle, il dit ça c'est pour moi lié. Et donc il vient créer problème. Maintenant, sous songer, ça va me dire là, on a fait un petit peu de rappel journalistique sur lui. Une semaine avant Fruit de Jean est monté comme coordonnateur et investi, Emmanuel Vertillet est sorti un communiqué pour qu'il a réjoui lui et il dit en tant que responsable, affirmé, en tant que responsable sécurité et justice, moi content annoncer population que nous avons task force, cap frappé, cap travail sur gang, etc. Donc c'est parce qu'il prend en charge question ça. Je veux dire, elle sentit la perdu, et après elle tapé en papier. Oui, mais quand je vous précisais que Vertillet c'est une monde qui éclaboussait le scandale corruption qui gagne BNC. Et soit le fouiller plus loin, ouvrir loin, tout gagner une sorte de compétition politique à l'intérieur de CPT à tout. Chaque monde a cherché et mettons précaré et Zeb en papier pour dire ça c'est côté moins campé, pas venir sous bref. L'on finit analyser ça comme ça. Ou bien tout, capable nous politique nous doit gagner une opération de communication vers le public tout. Ou bien gain tout un travail pour changer thème qui dans l'actualité tout parce que c'est corruption qui marchait avec Vertillet jusqu'à présent. Absolument. Maintenant, l'organe de toute analyse ça au fait parce que nous avons une hypothèse tout, il faut le reconnaître, il n'est pas forcément vrai, mais il faut qu'on analyse pour chercher solution. C'est peut-être ça nous-mêmes nous penser et nous dit publiquement à coordonnateur Fruit de Jean, faut pas diriger ni en Montana ni en CPT fait main sous tête sur un club de 7 moun ou bien 9 moun. 9 secteurs, 9 parties prenantes. Je dis qu'il y a une nécessité par rapport à l'échéance qui a privé sur nous là et qui est difficile pour comment on va le réaliser, échéance ça sans que pas de bagage grave qui t'a arrivé dans le pays. On a parlé de l'élection qui est principale tâche là. Et il y a intérêt à chercher une légitimité élargie, pas arrêter en dans conseil là, mais en dehors du conseil là. C'est ça, moun yorele, longer mais by moun qui gagne l'autre façon de faire transition. Parce que ça que le fait là, c'est élection pour le fait pour tout le monde. Donc, si vous besoin plus pour nous participer à l'élection. Mais la fête vraiment, élection? Non, il n'est pas. Écoutez, si nous voulons raisonnable, il n'est pas capable de faire dans 9 mois qu'il était là. Parce qu'il y a un pile problème qui peut résoudre, qui ne peut pas résoudre. Mais de toutes les manières, c'est l'objectif final. Maintenant, sous camper présidence tournante là, je dis là, ou confier l'Afrique de gens uniquement, mais là, je veux une légitimité dans le secteur, avec un nouveau gouvernement d'union nationale qui rassemblait plus de monde qui allait en dehors de sexe CPTA, ou gagner qu'on y a là, garantie que y a plus de monde qui va participer dans l'élection, qui va donc moins contestation, et même si on arrive dans prolongation de temps de transition au-delà du 16 février 2026, ça va accepter. Mais si le conseil a été fermé sous tête, et il dit qu'il va faire élection, il n'est pas capable de faire échéance à priver sur lui, 7 février 2026, ça va le passer, ou à l'objet de transition, parce qu'il ne va pas arrêter encore son pouvoir. Ça, c'est une première façon pour la question. Une deuxième façon pour elle, tout. Comment imaginer, dans le contexte de polarisation dans le pays, ça, dans le contexte côté population, pas fait secteur privé haïtien en confiance pour un iota. Ce secteur privé pour organiser l'élection dans le pays. Est-ce qu'on imagine qui charge de responsabilité que le secteur privé va le prendre sous tête pour n'importe qui qui est élu là, il va mettre le secteur privé mettre le pouvoir parce que c'est lui qui fait l'élection. Mais élément ça, nous ne connaissons pas aujourd'hui. Nous connaissons ça fait longtemps. Depuis le il était venu avec résolution présidence tournante là. Non, c'est deuxième résolution qui menait sa première résolution. Hein. Oui. C'est pas de ça que le dit. OK, c'est deuxième résolution. Après scandale là. Après rapport ULCC. Après scandale là. Oui. C'est ça. Donc je dis à une nécessité pour une autre résolution et qui implique plus acteurs là-dedans qui pour permettre justement que vous dégagez un consensus suffisamment solide et large qui permettent que Mounio capable de gagner confiance pour aller à l'élection. Il va porter suspicion sur un tel ou un tel. Il a participé dans le gouvernement plus haut que pareil va le faire là parce que la présidence tourne 5 mois. Imaginez 5 mois de présidence, c'est 150 jours de présidence.
qui ça ou ka réaliser dans 150 jours? Ou pas qu'à réaliser grand-chose. Ou besoin aujourd'hui là, un président qui est capable de légitimité politique que tout secteur est capable de balayer, en tout cas majorité secteur, qui est capable de permettre de le garder au-delà de 7 février 2026. Pour dire, ok, c'est élection qu'on va le faire, c'est sécurité qu'on va le mettre, et même mettre toute force sur deux aspects ça, avec constantement tout notre secteur, nous allons aller vers deux objectifs ça. Et nous connaissons que pour nous arriver vers lui-même et de bonnes élections, certainement nous allons aller au-delà de 7 février 2026. Défi qui devant Fritz Jean, défi en pile, je dis à question sécurité, problème corruption, méfiance et population, division dans le conseil là. Et côté elle doit commencer selon vous-même, Fritz Jean. C'est une tâche herculéenne, c'est 12 travaux d'Hercule, les 12 travaux d'Alphonse, tout à carré les pour le fait. Et maintenant, je ne sais pas comment on ça. Non mais attendez, parce que l'on dossier, ou accepter un dossier, le titre et la fonction d'un président pour 5 mois, est-ce qu'on imagine quelle quantité j'ai cap gardé et combien attend qui est sous? Et c'est là que je trouvais que il y a une légèreté dans le fait que nous avons introduit la présidence tournante dans CPTA. Parce que l'idée de départ de l'accord du 3 avril, c'était un président qui vous fait toute période là pour te créer stabilité et pour te permettre que CPTA exécuter, ça que tu prévois dans la feuille de route. Mais l'on mettait chaque 5 mois un président différent, et nous est sacrifié, justement. Lorsque Edgar Leblanc retire l'école, les citoyens livrent le Premier ministre. Qui est-ce qui vous dit que c'est pas le Premier ministre? Et qui est-ce qui vous dit que Laurent Saint-Cyr va le Premier ministre? Ou pas capable de déstabiliser l'État comme ça chaque 5 mois. Donc l'idée serait que, et m'a dit ça, je n'ai rien à voir avec Fritz Jean politiquement, mais c'est le bon sens qui dit nous, faut nous faire. Donc Fritz Jean Gelamel là, il y a une patate chaude, qui a trop de bagages dans le il y a une sécurité dans le il y a une réforme constitutionnelle, il y a une justice dans le il y a une conférence nationale dans le il y a une élection dans le Qui gens pour faire réaliser tout ça dans 5 mois? Quel résultat le capable de bailler? Seul résultat possible que le capable de bailler, c'est pour embrasser un seul dossier, c'est le dossier de la sécurité. Effectivement, en 5 mois, 150 jours, il y a possibilité pour une grande amélioration de sécurité si la police continue à faire répression en permanence pour continuer à faire sous gang jusqu'à ce que ils arrivent à récupérer le territoire, jusqu'à ce qu'ils rétablissent l'autorité de la police là, et des forces de sécurité dans les régions de la capitale, sur les routes nationales, pour commencer une amélioration, pour créer confiance dans les gens qu'on a levé à 6 heures du soir ou prend route, ou du dans le nord, ou dans le sud. Parce que là, ou pas qu'on est capable de faire. Donc, cette tâche-là, 150 jours, il n'est pas assez non pour réaliser tâche de sécurité ça. Si ça fait me penser que raisonnement politique, la raison politique, ça veut que tous les secteurs, nous chutons ensemble, nous regarder qui solution capable de jouer là pour que nous mettions 2 ou 3 tâches principales à un reste de transition pour le capable de et aller vers des élections pour que nous ayons des autorités légitimes à tous les niveaux qui viennent diriger le pays. Et Fritz Jean semble fait de résolution à crise sécurité à une priorité. Lui, au côté, il a annoncé un budget de guerre rectificatif et ça a suggéré, ça a pensé de ça? Non, mais ils sont très bonnes initiatives. Et il faut tout simplement souhaiter que pas un conflit qui éclate dans le CPTA sous question ça et que la gagne et avec le gouvernement tout, parce que nous avons toutes rumeurs qui gagné entre gouvernement et CPT, monde qui voulait changer directeur général, la police, monde qui voulait imposer mon paille, etc. Mais que vraiment que l'ensemble du gouvernement, l'ensemble de l'exécutif, il focus, il pas qu'il soit distrait par des polémiques personnelles, des ambitions personnelles, et pour focus sur la sécurité, parce que si vous regardez bien, et pendant 1 semaine à 2 semaines là, vous sentez gagner pas un soulagement, mais gagner une espérance qui commence à naître que la sécurité est capable de rétablir si on continue et harceler gang yo. Donc, pour opération drone explosif, li positif?
Mais certainement, les positifs, sous des réactions que monsieur a gagné, ou senti que ils ont ébranlé par une tactique ou stratégie que vous pas connaître, parce que t'attends, ça aurait les pieds sol, pieds à terre, ils ont tête en l'air. Donc, qu'on y a là, il y a pris un temps pour ajuster. Mais pour stratégie ça réussit, il faut que les continuer. Il n'est pas capable de camper dans la route. S'il campe dans la route, c'est bien qu'il gagne autant pour reconstituer, pour étudier la stratégie, puis attaquer encore. Là, c'est continuer sur eux pour capable porter résultats, pour résultats capables durables. D'ailleurs, nous-mêmes nous suggérons dans l'Union 5 facteurs, 5 points pour attaquer de manière simultanée pour arriver à un résultat dans la sécurité, pour résultat durable. 1, c'est la répression permanente des criminels. 2, il faut que la répression marche avec justice. Parce que c'est pas tout nègre pour tuer. Il faut qu'il y ait un peu là-dedans, tout pour parler, puis qu'est-ce qui met, qu'est-ce qui finance, qu'est-ce qui pour les ambayo. Il faut que la justice soit capable de punir et gang à sapat et gang à cravate. La troisième facteur pour attaquer, il faut que, entre-temps, non seulement ils permettent que la police, c'est seule façon où va rétablir l'autorité de l'État, que la police récupère les zones, territoires perdus, il réinstalle les présences qu'il a dans, mais en même temps tout, que l'État manifeste présence et autorité pour lui couper source d'approvisionnement dans le port, aéroport, sous la mer qui gagne dans des frontières, côté balles avec des munitions capables d'entrer une pleine gang. Troisième chose, la quatrième, il faut que vous mettez en place une politique réelle de sécurité par CNDDR là, rendre actif, parce que c'est pas toute gang qui a tué, moi-même, un petit monde qui a peut-être 12 ans ou 13 ans, avec une grosse arme de guerre sur les réseaux sociaux, n'est pas même capoter le même. Il faut que vous permettez que l'État réinsérer, récupérer des enfants soldats, je dis, qui gagnent son réalité que liée, pour mettre Mounsayo dans le milieu, côté, il va évoluer différemment. Et cinquièmement, il faut que un dialogue social qui fait. Parce que tout ça qui a passé nous là, si c'est répression seulement on a fait, mais si on pas étudier phénomène dans toute complexité, qui ça qui baille insécurité ça? Ou un problème social majeur dans le pays, monde qui dans bidonville dans ghetto, yo pas vivre. Moun ça aussi des poids faciles yo venir dans même monde. Donc faut qu'on dialogue social qui permette que porter des solutions pour récupérer les jeunes ça yo, au travail, par l'espoir, mettez-vous dans notre chemin de vie pour que nous pas quitter des prédateurs viennent prendre encore pour utiliser dans la contrebande, dans le trafic et dans les mauvaises politiques. Clarence Renoir, pas de parler d'intelligence. Fritz Jean lui-même l'a annoncé une réactivation éventuelle de Annie. C'est Jovenel Moïse qui était sorti décret ça. C'était très controversé. Annie, exactement, Agence nationale d'intelligence. Et qui sont pensés de ça? Bon, moi, je pense que c'est une bonne décision parce qu'on n'est pas capable de gagner une bataille contre l'insécurité sans qu'on ait un bon service d'intelligence. Je ne veux pas dire pour autant que Annie a ses meilleurs services d'intelligence, mais il faut qu'on ait un service d'intelligence. Maintenant, ce critique qui est contre lui, c'est que le pouvoir illimité. Donc, mon Dieu, j'ai trouvé que c'était trop. Est-ce que pas de nécessité de passer main? Ah, c'est exactement ça que je dit, anticiper, mais c'est faut qu'on passe main là-dedans. L'idée pour mettre Annie en sous pied, que le regard, l'Italie, on l'autre non pas besoin qu'on ait, mais il faut qu'on service de renseignement qui est institutionnalisé, qui est hiérarchisé, qui capvina et qui a limite selon ça la loi a déterminé et il soulevé des controverses pas pour rien dans la société pour regarder pour capable résoudre le problème ça et pour rendre effectif sur le terrain parce que un service de renseignement est indispensable pour gagner une bataille contre l'insécurité, contre criminalité, contre banditisme et même plus loin contre terrorisme que nous vivons là parce qu'il faut que l'État capable de gagner yeux au-delà des frontières d'Haïti pour être capable de comprendre ça qui a passé et pour porter des solutions efficaces à bataille ça. Et Fritz Jean parlait tout dans le discours que le fait d'un protocole d'accord entre Force Lamea et Agence nationale des aires protégées, ANAP. Ou mettre très bref pour nous sur ça, oui, c'est une réaction. Délicat. Son question très délicate que lié. Je pense que c'est peut-être dans la foulée de mesures que l'annonce, mais c'est une question qui doit prendre avec précaution. L'on va l'entrer un corps qui est totalement
dans la nature désorganisée, contrôlée par des mains politiques de l'extérieur pour entrer dans l'institution militaire ou capable de créer un peu le problème. Donc, en tout cas, c'est une idée avancée. Si il y a un plan, bon, on verra ce que ça donnera, mais c'est son bagage qui traite pour le moment avec un peu de précaution. Bon, je dis à urgence là, c'est sécurité, mais il y a une urgence alimentaire tout, parce que plus que 5 millions de monde a mouru grand goût dans le pays, ça t'a de faire partie programme n'importe qui candidat et n'importe qui monde qui dans pouvoir. Donc même j'ai une urgence sécurité, a une urgence sur le plan alimentaire tout, non pas parler de ça ou presque. Oui, effectivement, il y a une tendance à oublier, à négliger 1,3 million de monde qui déplacés, qui paient du caillot, qui pas dans caillot pour le moment, monde sont exposés à maladie. On a parlé de urgence humanitaire, mais capable de urgence tout catastrophe sanitaire, qui est capable de poser dans le monde qui empilé dans ces deux espaces qui va faire pour ça. Et c'est ça qui rend capable de problème complexe. Et que un président dans 5 mois pas qu'à résoudre l'IA, nous besoin de solutions à plus long terme. Évidemment, solution pour solution de transition. Et c'est ça qui fait que je pensais que faut vraiment yo garder dans perspective électorale comment y arriver légitimer des dirigeants dans le pays pour que son gouvernement légitime qui vienne résoudre le problème ça mais pas seulement de manière provisoire pour permettre que moun yo joignent ont manger, mais pour que une politique sous 5 ans qu'a fait, sous 10 ans, 15 ans qu'a fait pour dire, mais côté nous bras aller. Donc ça, a besoin des autorités légitimes. Parce que la transition, c'est ça pas bon du tout pour le pays. Il faut que nous finissions la transition ça. Et pour nous sauver la transition ça, il y a des GFOC pour faire qui vont permettre que justement nous entrer, nous retourner dans le concert nation démocratique. Notre totale démocratie. Mais il faut que nous continuions à gommer pour nous mettre la démocratie à chita vraiment dans le pays. Merci en pile, Clarence Renoir, pour disponibilité. C'est un plaisir. Merci, monsieur. Bon travail et à la prochaine. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. À retrouver aujourd'hui sur le site d'Alter Press. Ravi de vous retrouver sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org et toutes les plateformes pour un survol de quelques faits d'actualité traités par Alter Press. L'Association des journalistes haïtiens AJH condamne l'incendie des locaux de la radio Télé Caraïbe, RTVC, à la rue Chavannes à Port-au-Prince, par des bandits de la coalition criminelle Viva Somme dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 mars 2025. Cet acte barbare et criminel contre la RTVC, un monument patrimonial de la presse haïtienne, est une atteinte grave à la liberté de la presse, la liberté d'expression et la démocratie en Haïti, dénonce-t-elle. La JH demande instamment aux autorités de la transition de prendre les dispositions nécessaires pour sévir contre les malfrats, auteurs et complices de cet acte barbare qui mettent en danger les conquêtes démocratiques depuis le début de la transition en 1986 et menacent notre existence de peuple. Il est difficile d'évaluer le niveau des dégâts subis par la RTVC car la zone est toujours sous le contrôle de bandits armés, explique à Alter Press le journaliste du seul guerrier de la RTVC. En raison de l'emprise des bandits armés de Viva Somme sur la rue Chavannes, la RTVC a été contrainte de se délocaliser depuis mars 2024 pour s'installer à Pétionville, en périphérie est de Port-au-Prince. La police nationale d'Haïti, PNH, annonce la poursuite des opérations contre les bandits armés à Delma 30, 19 et 17, ainsi qu'à Carrefour-Feuille, au sud-est de Port-au-Prince, en vue de permettre un retour des familles déplacées dans leur quartier, rapporte le site. Lors d'une conférence de presse le mercredi 12 mars, le porte-parole adjoint de l'institution, Lionel Lazare, a présenté un bilan des interventions de la PNH
menées entre janvier et mars 2025 sur le territoire national. Ces opérations ont principalement ciblé les départements du sud-est, du plateau central et de l'ouest, incluant la zone métropolitaine de la capitale Port-au-Prince, dans le cadre de la lutte contre les gangs armés. De janvier à mars 2025, des dizaines d'arrestations ont été effectuées sur le territoire national. Plusieurs armes à feu et de nombreuses munitions ont été également saisies, selon Lionel Lazare. Cependant, les attaques de gangs armés débouchant sur des massacres, des enlèvements, des incendies et pillages de maisons continuent de se multiplier en dépit de la neutralisation et des interpellations de certains membres de gangs par la PNH, ainsi que la saisie d'armes et de munitions, relève Alter Presse. Beaucoup de voix s'interrogent sur les résultats des interventions de la PNH et de la mission multinationale d'appui à la sécurité MMAS sur le terrain, jugée réactive plutôt que proactive. Elle déplore un manque de coordination et de stratégie claire dans les opérations policières pour combattre les gangs armés, tout en souhaitant une approche plus globale et coordonnée pour obtenir des résultats à long terme dans la lutte contre les gangs armés en Haïti. Une intervention menée par une force opérationnelle, Task Force, dans le fief du gang de Grand-Ravine de Jean-Ronel Destima, alias Tilapli, a permis de neutraliser plusieurs criminels, de reprendre le contrôle de quartiers stratégiques et de récupérer des armes de guerre, fait savoir le conseiller président Emmanuel Vertiller, responsable du dossier justice, sécurité et état de droit au sein du Conseil présidentiel de transition CPT sur son compte X consulté par Alter Presse. Merci de nous être fidèles. Bonne lecture d'Alter Presse et bonne continuation de programme sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org et toutes les plateformes. Alter Radio. Haïti dans les médias. Bienvenue à la rubrique Haïti dans les médias sur Alter Radio. Voici les principaux points qui seront développés. Bilan des opérations de la PNH et renforcement des mesures contre les gangs criminels. Haïti Presse, des gangs armés ont incendié le bâtiment abritant Radio Caraïbe à la Rouge-Chavannes. Au Fatma, Vickerson Garnier nomme 26 contractuels du personnel de soutien. Haïti Agriculture, le FIDA signe avec Haïti un accord de don de 23,6 millions de dollars. La police nationale d'Haïti a présenté ce mercredi 12 mars 2025 le bilan des opérations et interventions réalisées dans les départements du centre, du sud-est et de l'ouest. À cette occasion, le porte-parole adjoint de la PNH, Lionel Lazare, a informé que l'institution policière renforce ses dispositifs de sécurité et met en place de nouvelles stratégies visant à contrer les actions des bandits contre la population civile, rapporte le national.org. En effet, Lionel Lazare annonce que la police nationale met en place, au cours de ces derniers jours, de nouvelles stratégies capables de faire face aux réalités actuelles. Il a précisé que ces nouvelles mesures ont permis aux forces de l'ordre de repousser les bandits qui assiégeaient les quartiers de Bas-Delma. Ces interventions visent à permettre aux personnes déplacées de regagner leur domicile, a-t-il ajouté. Il a également souligné que la PNH est à pied d'œuvre dans la localité de Carrefour-Feuille en réaction aux récents assauts contre la population dans la nuit du 11 au 12 mars. Parallèlement, Lazare a indiqué que la direction départementale du centre a renforcé ses dispositifs de sécurité à l'entrée du département et à la frontière. Ces mesures ont permis aux autorités policières de confisquer, lors d'une intervention le dimanche 9 mars, 10 517 cartouches de différents calibres, 3 armes à feu à longue portée, 3 chargeurs, une clé de serrage d'armes à feu et un véhicule. Des hommes sans froid ni loi, sans feu ni lieu ont attaqué dans la nuit du mercredi 12 mars les locaux abritant Radio Caraïbe à la Ruelle Chavannes, informe hpninfo.com. Le directeur de l'information de la station, le journaliste Guerrier Duchel, a confirmé la nouvelle et a déclaré que depuis le déménagement, le bâtiment était quasiment fermé et surveillé par des agents de sécurité. D'un autre côté, le directeur général de l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité au Fatma, Vickerson Garnier, a annoncé la nomination de 26 contractuels du personnel de soutien affecté au bureau central. Cette décision officialisée dans un communiqué publié le 13 mars s'inscrit dans une volonté de renforcer la justice sociale au sein de l'institution, selon ventebefinfo.com.
Ces employés en situation précaire depuis plusieurs mois voient désormais leur statut reconnu. Selon le communiqué, cette mesure vise à instaurer une gestion plus équitable et transparente des ressources humaines après une période marquée par des dysfonctionnements internes. Mardi 11 mars 2025, dans le cadre du nouveau projet d'amélioration de la sécurité alimentaire par l'agriculture durable dans le développement de l'économie locale et des régimes alimentaires sains, EFOSE, le Fonds international de développement agricole FIDA et le gouvernement d'Haïti ont signé à Rome un accord de don de 23,6 millions de dollars américains, lit-on sur haitilibre.com. Le projet cible dans le département du Sud-Est en raison de sa forte insécurité alimentaire et de sa vulnérabilité au choc climatique, mais aussi en raison de son potentiel agricole et commercial. Les ménages ruraux de cette région s'en sortent à peine avec une alimentation de subsistance à base de céréales et n'ont pas suffisamment accès aux services de santé. 43% n'ont pas accès à l'eau potable, 21,5% des enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance et 39,4% des femmes souffrent d'anémie. L'objectif principal est d'améliorer la sécurité alimentaire de plus de 21 000 ménages ruraux en investissant dans de meilleures pratiques agricoles et commerciales, en fournissant à la fois des capitaux et une formation aux agriculteurs, ainsi qu'un soutien aux potagers. Fin de la rubrique Haïti dans les médias. Alter Radio est constamment sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Alter Radio. Compagnie nou an rele Pinson SA. Et li pa gen onken lot non. Pa pren an fomamite, pa pren an imitate. Directeur compagnie c'est Ti Pinson Tête Nob. C'est li qui te chef pompier dans aéroport. Chaque 2 ans, le obligé par son examen pour si m'che au courant dernier technique avec dernier produit qui gagne sur marché. Donc Ti Pinson Tête Nob certifié comme spécialiste dans combat du feu. C'est peut-être ça, li si fait pas vle m'tie proche bon la kaili. Parce que si Ti Pinson éteint l'enfer, li si fait petit job li. Bay di fait un bois long kembe, relé Ti Pinson Tête Nob. Pinson SA, Delma A1 numéro 19, téléphone 28 16 11 40, 28 16 80 20. Rassemblez, vin frotter l'idée. Vers une nouvelle crise sanitaire, le choléra ressurgit. En fait, il n'a jamais disparu, Godson. Ah oui. Ces derniers jours, de nombreux cas ont été enregistrés dans la commune de Cité-Soleil, notamment au centre de traitement de choléra de Médecins Sans Frontières. Pour en parler, Christophe Garnier, chef de mission de Médecins Sans Frontières en Haïti. Bonsoir, monsieur Garnier, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, monsieur, merci à vous de m'accueillir chez vous. Merci pour votre disponibilité. Quelle est la situation actuellement au centre de traitement choléra de MSF? La situation est relativement inquiétante, mais on n'en est pas encore dans une situation dramatique. On a reçu de notre côté 148 cas depuis mi-février, donc qui passent, dont 19 cas juste pour la journée du 6 mars, à titre d'exemple. Le problème, c'est que le choléra est devenu endémique. Donc on a toujours quelques cas qui arrivent et en fait les arrivées se font un peu en dents de scie. Ce qui nous inquiète particulièrement, c'est que les personnes atteintes de choléra qui arrivent chez nous arrivent de plus en plus tard. Les cas que l'on reçoit aujourd'hui sont beaucoup plus sévères que ceux qu'on recevait à l'automne dernier, pendant la dernière crise. Et ça nous inquiète vraiment. Alors, et au niveau des médicaments et intrants nécessaires, est-ce qu'ils sont disponibles en quantité suffisante? Pour ce qui est de nos hôpitaux jusqu'à présent, oui. Maintenant, je pense que le choléra nécessite beaucoup d'intrants. Donc effectivement, nous on travaille en collaboration avec l'hôpital Fontaine, par exemple. On va regarder, mais je suis pas certain qu'on puisse fournir pour tout. Donc il y a vraiment besoin, de manière générale, de faire entrer des intrants, de réouvrir l'aéroport pour le supply et de relancer les financements parce que c'est nécessaire pour le choléra, mais également pour beaucoup de choses. Après le choléra, c'est également beaucoup d'eau propre, beaucoup de chlore.
c'est de la réhydratation, donc c'est quelque chose qui est relativement simple à prendre en charge, mais en revanche qui peut également être mortel s'il y a un manque d'intrants. Donc c'est une très bonne question et effectivement on va vite manquer si rien n'est fait. C'est-à-dire que vous pouvez fonctionner normalement pour combien de temps? Je n'ai pas de vision exacte sur combien de temps parce qu'en fait ça va véritablement dépendre de la fréquentation. Là on a la chance d'avoir du stock actuellement, en tous les cas au niveau des MSF, mais on va essayer de voir pour faire des donations. On va augmenter nos points de chloration à Cité Soleil et notamment à Brooklyn qui est un peu le cœur du choléra actuellement. Donc on essaie de faire en sorte qu'il y ait des points de chloration. On va passer de 3 points de chloration à 9 points de chloration. Après, toute la difficulté va être de pouvoir suivre, de pouvoir fournir. Donc aujourd'hui, oui, on a dans nos stocks ce qu'il faut, mais là je ne peux parler qu'au nom des MSF. Mais effectivement, si on rentre dans une crise choléra et si on rentre dans une véritable urgence, on pensera sérieusement à essayer de faire rentrer à nouveau du supply et puis pourquoi pas les équipes, etc. pour se préparer à répondre. Comme vous le savez, le système sanitaire est fragile, n'est pas forcément suffisant pour tout prendre en charge, donc on fera évidemment le maximum pour arriver en support. 19 cas en une journée, ça marque une augmentation? Énorme. Oui, on est plutôt sur une moyenne de 2-3 cas par semaine en temps normal. Donc là, on est actuellement sur 4, 5, 6 cas depuis ce week-end. Mais 19 cas en une journée, oui, effectivement, on a eu peur. Donc si c'était encore une fois, donc on surveille également pour voir comment ça se passe. L'autre problématique, c'est que nous, on va se baser sur ce que l'on reçoit à l'hôpital, mais ce que l'on reçoit à l'hôpital ne reflète pas nécessairement la réalité. C'est-à-dire que je peux vous parler des cas que nous avons reçus, l'hôpital Fontaine pourrait également vous parler des cas qu'ils ont reçus, mais vous savez que ce sont des quartiers qui sont difficiles d'accès, donc on est un petit peu, pas aveugle, mais je suis pas certain qu'on ait une image très précise de la situation dans ces quartiers. Est-ce qu'il y a une catégorie bien spécifique qui est la plus victime? Les personnes les plus vulnérables. Le risque aujourd'hui, ça va se situer au niveau des camps de déplacés, même à Port-au-Prince. Le choléra, ça se propage très très vite. C'est souvent dû à une eau qui va être polluée, pas assez propre. Donc si on ne peut pas reprendre les distributions d'eau potable, si on ne peut pas reprendre les distributions d'eau de service dans les différents camps, et Dieu sait que les besoins sont énormes, et c'est pour ça qu'il faut des financements, qu'il faut que les financements reviennent au niveau sanitaire et au niveau eau. On risque effectivement d'avoir du choléra un peu partout. Donc les personnes à risque, pour répondre très clairement à votre question, c'est les personnes les plus vulnérables, comme souvent, parce qu'elles vont avoir un problème d'accès aux latrines, elles vont avoir un problème d'accès à de l'eau potable, à de l'eau propre, un problème d'hygiène, parce que même si on a une très très bonne hygiène, quand on vit dans un camp de déplacés sous une bâche en plastique, on est bien d'accord qu'on ne peut pas, on n'est pas en mesure de respecter des normes d'hygiène de base. Donc oui, ces personnes sont à risque. Et sur ce point, justement, j'aimerais vous demander de faire plus de précision sur le mode de propagation du choléra dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, où justement il y a beaucoup de camps de déplacés, il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas chez eux et qui vivent dans des conditions pratiquement inhumaines. Alors le choléra va se propager comme souvent par les mains, par des mains sales. Donc quelqu'un qui va pas pouvoir se laver les mains, il faut se laver les mains régulièrement, toujours. Il suffit de toucher quelque chose qui est porteur et on a très souvent nos mains à la bouche, par exemple, ça suffit pour propager le choléra. Après, honnêtement, le choléra, c'est une maladie qui fait peur, mais c'est aussi une maladie qui se soigne très très bien, parce qu'en fait, le choléra va entraîner une déshydratation. Et donc, on réhydrate les patients. Mais le conseil à prendre pour éviter du choléra, c'est de se laver les mains après être allé aux toilettes, avant de manger, après manger, éviter de porter les mains à sa bouche, garder une hygiène exemplaire. Quand je dis se laver les mains, c'est se laver les mains suffisamment longtemps avec du savon sous l'eau, de bien frotter sous les ongles pour éviter la transmission des germes. Faudrait-il reprendre les campagnes de sensibilisation sur le choléra? Vous avez complètement raison. Il faut reprendre les campagnes de sensibilisation. Il faut distribuer des kits d'hygiène dans les camps, mais il faut aussi leur apporter de l'eau, parce qu'avoir du savon sans eau, ça ne va servir à rien.
il faut effectivement sensibiliser dans les écoles, par exemple, ou dans les différentes communautés. Ce que vous êtes en train de faire, le fait de m'interviewer, c'est vous faites de la sensibilisation et je vous en remercie. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et alors, pour la prise en charge d'une personne atteinte de choléra, pouvez-vous nous rappeler les actions nécessaires? Alors nous, on a ce qu'on appelle un ITC, qui est une unité de traitement du choléra, et on va avoir 2 cas de figure. On va avoir le traitement ambulatoire, donc on va donner ce qu'on appelle de l'ORS, c'est des pochettes de réhydratation qui se diluent dans l'eau, donc ça c'est pour les cas relativement simples. Et donc la personne va consommer en fait beaucoup d'eau avec des sels minéraux à l'intérieur, ce qui va lui permettre de se réhydrater, en tous les cas éviter de se déshydrater complètement. Et puis ensuite, on a les hospitalisations pour les cas les plus sévères, où là, ils vont être réhydratés, mais par voie intraveineuse, etc. Est-ce qu'il n'y a pas eu des avancées qui ont été enregistrées dans la lutte contre le choléra dans le monde? Et si je me souviens bien, Godson, il y a eu un vaccin. Et qui pourrait servir peut-être à Haïti aujourd'hui? Il y a eu un vaccin, effectivement, mais on en est encore au stade où il est assez compliqué. Ce que je vais vous dire là, c'est de mémoire. Je crois que pour avoir une bonne efficacité de ce vaccin, il faut au moins 2 passages de vaccination. Donc c'est très dur, encore une fois, dû à l'accès, dû aux personnes déplacées de faire un suivi. Donc une seule vaccination n'est pas optimale. Il faut importer ces vaccins, etc. Et ça reste encore quelque chose qui est nouveau, donc c'est pas comme un vaccin de la rougeole qu'on connaît depuis très longtemps et dont on connaît l'efficacité. Donc ce serait très très bien, effectivement, il faudrait pouvoir organiser des campagnes de vaccination. Mais je crois que la durée de protection est relativement limitée et en plus c'est un énorme travail logistique d'organiser cette vaccination car un seul tour ne suffit pas. Et donc ça ne résout pas le problème. À la base, c'est la question de l'hygiène qui doit être posée et réglée. La question de l'hygiène en général, ça va être aussi le traitement des déchets dans les villes, ça va être la gestion des eaux dans les villes également qui peut avoir un accès. Le manque de latrines par exemple, où des personnes qui ont besoin de se soulager vont devoir le faire dans la nature, va favoriser la propagation du choléra. Donc toute la situation, la fermeture de l'aéroport, la crise économique, l'appauvrissement général, la fermeture des différents centres de santé qui ont du mal, toutes les conséquences de la crise actuelle, effectivement, vont favoriser la propagation du choléra. Et tout à l'heure, vous parliez de rareté de financement. Vouliez-vous faire référence à la mesure prise par le gouvernement américain d'arrêter certains financements de l'USAID? Sans faire une référence directe, parce qu'MSF on fonctionne sans ces fonds, il est évident que dans les différents camps de déplacés, il y a des ONG qui ne sont plus en mesure de fournir les services parce qu'elles n'ont plus les financements qui arrivent, oui. Complètement. Alors, pour éviter la propagation du choléra, on a compris dans votre explication que cela nécessite une mobilisation à grande échelle, que ce soit du côté de la population qui doit avoir un certain comportement, une certaine attitude, et l'État également qui doit agir pour prévenir et protéger la population, surtout les plus vulnérables. Donc, l'État a une grande responsabilité en garantissant notamment un meilleur accès à l'eau potable à la population. C'est comme tout, je pense qu'en général c'est un effort commun, une collaboration commune. Je pense que l'État fait également tout ce qu'il peut. Actuellement, c'est plutôt une mobilisation générale pour avoir une lutte commune, mais ne serait-ce que de mettre des points d'eau, par exemple, quand vous recevez les invités chez vous, leur demander même avec beaucoup de politesse de se laver les mains. Vous voyez, ça c'est des mesures qui sont très faciles, que chacun peut prendre individuellement. Lutter contre le choléra, c'est un effort commun. Je pense qu'il ne faut pas redouter le choléra parce qu'encore une fois, pris à temps, ça se soigne bien. Par contre, c'est pas agréable, ça fait très mal, ça épuise, on se déshydrate. Donc mais c'est un effort commun, je dirais, pour lutter. Et justement, l'effort que vous faites là maintenant, se fait-il en articulation avec le ministère de la Santé? De toute façon, oui. Nous, on ne peut travailler qu'avec l'autorisation du ministère de la Santé, avec qui on a d'excellentes relations, qui sont un vrai support, et qui nous aident au quotidien dès qu'on en a besoin, en fonction de leurs moyens. Mais bien sûr que oui.
J'aimerais profiter de votre présence pour parler de la violence aussi qui s'intensifie alors que les besoins sanitaires explosent, comme vous l'avez souligné vous-même dans une note. Et donc, l'intensification de cette violence se présente comment dans les secteurs où vous intervenez? Si vous voulez, moi, c'est pas tant la violence, j'allais dire, ça ne me regarde pas, ça me regarde parce que je suis humain. Mais je ne veux pas rentrer dans ce discours un peu politique de violence ou autre, ce n'est pas mon rôle. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les conséquences des violences, peu importe. Donc, ça veut dire plus de personnes déplacées, donc plus de personnes potentiellement malades avec un accès aux soins qui est très difficile. Donc, c'est ça qui me chagrine, c'est de voir de plus en plus de camps de déplacés partout, sans moyens, le manque d'eau, le manque de financement. Donc, c'est les conséquences que je trouve... Comme conséquence, par exemple, le doublement de la quantité de victimes que vous recevez à MSF. Oui, mais le doublement de la population déplacée en ville. Nous, on a nos bureaux ici à Crisseroy. On voit très très bien le nombre de personnes déplacées une fois, deux fois, un peu partout. Donc oui, c'est les dommages qui sont dramatiques. Alors, j'aimerais demander dans cette même lignée à M. Garnier, comment Médecins Sans Frontières se débrouille pour rendre disponibles ces services dans un contexte parfois hostile? Si difficile. On n'a pas de façon miracle de se débrouiller. Nous, on est là depuis 32 ans, donc on est établi dans des quartiers depuis très longtemps. Et en fait, on ouvre nos services à la population et on ouvre un soin de santé qui est, en tous les cas, on permet l'accès à un soin de santé primaire ou secondaire qui est relativement rare aujourd'hui. Donc voilà, je pense que la seule chose à faire, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être clair sur nos critères médicaux, d'accepter de soigner monsieur, madame, tout le monde en fonction de leurs besoins et d'apporter une certaine qualité au niveau de nos soins médicaux. Et on n'a pas parlé de l'accès du centre de traitement choléra de MSF. Est-ce qu'il y a un risque de saturation ou du moins quelle est la capacité actuelle du centre? Elle est toute petite, la capacité de notre centre, mais on a ce qu'il faut pour répondre en cas de crise. Le choléra fait partie des risques identifiés en Haïti, donc on a déjà prédisposé dans nos stocks ce qu'il faut pour augmenter la capacité si nécessaire. Et là, donc, cette poussée à Cité-Soleil, tout au moins, est due aux dernières pluies. Ce que je vous disais en début d'interview, alors oui, les pluies ne vont pas aider parce que l'eau va se propager, etc., et tout avec elle. Mais pour moi, le choléra est presque devenu endémique. À savoir que sur notre projet de Cité-Soleil, on a eu une seule semaine depuis les 5 derniers mois, sans cas de choléra. Donc il y a toujours un petit peu, si vous voulez. C'est pas énorme, c'est pas des crises, mais il y a toujours quelques cas, par-ci, par-là. Donc le choléra est installé partout, aujourd'hui. Et vous avez des recommandations particulières aujourd'hui? Se laver les mains le plus possible, ne pas être effrayé si on se rend compte qu'un membre de sa famille commence à aller mal et avoir, je sais pas, une diarrhée un peu forte, ne pas hésiter à venir chez nous en cas de doute pour être pris en charge et surtout ne pas attendre, véritablement ne pas attendre quand les premiers symptômes se présentent, donc ils vont être des vomissements et une diarrhée, pour aller dans un centre de santé. C'est vraiment l'attente qui fait que ça peut être compliqué avec des conséquences fâcheuses. Un choléra qui est pris très rapidement se soigne très bien. Merci beaucoup, M. Christophe Garnier. Et juste avant de partir, pouvez-vous rappeler les adresses de vos centres principaux où on peut vous trouver pour le cas où s'il y a urgence? Pour le choléra, aujourd'hui, il faut aller à Cité-Soleil, donc Drouillard. Voilà. Si vous êtes grand brûlé, il faut aller à Tabar. Si vous avez un accident de la route ou autre, une traumatologie, il faut aller au centre MSF de Turgeau. Pour la prise en charge des violences sexuelles, il faut aller au centre MSF de Prandenne. Ok.
Encore merci, Voilà. Bon travail, bon courage. Merci beaucoup, à bientôt. Christophe Garnier est le chef de mission de Médecins sans frontières en Haïti. On a parlé du choléra, Godson. Il faut rappeler que des experts avaient confirmé que le choléra avait été introduit en Haïti par un bataillon de casques bleus népalais de la MINUSTAH en octobre en 2010. Selon les données qui avaient été recueillies entre 2010 et 2018, il y a eu près de 10 000 décès et 820 000 infections. Et depuis, on parle donc d'une maladie endémique en Haïti, le choléra. Frottez l'idée sous Alter Radio. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit, rivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. L'IFE disait en direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'al pi loin. 24 ans. Journal Alter Radio. 24 ans. 24 ans, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous tous capoter Alter Radio sur 106.1 FM www.alterradio.org. Merci pour fidélité nous, attention nous. Bienvenue. Mais maintenant, principale information, nous avons pour nous développer dans l'édition 24 cap venir. Jeudi 13 mars 2025, la police nationale d'Haïti a arrêté Inch, département Plateau Central, businessman Guito Sena, propriétaire hôtel qui relait le Roseau dans Inch, qui était doué recevoir gros chariement Zamak Cartouche, qui était sorti dans le pays États-Unis pour venir dans le pays d'Haïti. C'était mardi 4 mars 2025 passé. Autorité de la douane République Dominicaine a saisi sous Aïna, tout près ville Santo Domingo, gros chariement Zamak Cartouche Sayo qui était sous route pour entrer dans le pays d'Haïti. Les organes pap tourner territoire perdu, c'est pour yo bay la police nationale là bon Jean moyen tant que machine blindée qui ka permettre craser la terre gang terroriste exam yo. C'est quelque parmi revendications plusieurs femmes et garçons qui t'a manifesté dans la rue sur route nationale numéro 2 jeudi 13 mars 2025 là. La nuit mercredi 12 pour entrer jeudi 13 mars 2025 là, c'est pas seulement radio télévision Caraïbe gang terroriste exam yo attaqué yo percé trou pour al saccager tout local radio Mélodie FM qui était dans Ricapois Port-au-Prince. Association nationale média haïtien ANMH demande aux autorités pays d'Haïti yo prend bon genre disposition qui ca permettre l'ordre ak la paix retourner sur territoire haïtien. Ça qui ca permettre population ak institution yo ak tout monde qui choisit vivre ak faire dans pays d'Haïti capable mener activité yo sans qu'elle saute.